Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous présentons la troisième vidéo dans la série statistique descriptive qui porte sur la représentation graphique des distributions à un caractère et bien sûr, elle est accompagnée d'exercices dans le cadre du TD numéro 1. On l'appelle TD numéro 1, donc des exercices de la statistique appliquée à la gestion. Alors, donc la représentation graphique, d'abord, les secteurs circulaires et tuyaux d'orgue. On représente en général les différentes modalités de distribution selon un caractère qualitatif par des secteurs circulaires ou par des tuyaux d'orgue. Comme j'ai dit, nous allons essayer d'utiliser Excel. Bien sûr, manuellement, c'est facile, donc vous pouvez suivre les étapes que je vais indiquer. Et bien sûr, tous les livres précisent la méthode des différentes représentations graphiques. Alors, exercice numéro 1. Une enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 150 employés afin d'étudier leurs conditions socio-économiques. Après avoir dépouillé les questionnaires relatifs à chaque employé, on voudrait étudier cet échantillon selon la catégorie professionnelle. Il est demandé de déterminer la population, l'unité statistique, le caractère étudié et sa nature, et de représenter graphiquement cette distribution. Généralement, dans les examens, comme j'ai dit, on vous donne seulement ces deux colonnes. La première colonne et la deuxième colonne, dans laquelle nous avons le caractère étudié et les fréquences. Alors, à travers cet exemple, nous allons répondre à la première question, déterminer la population, l'unité statistique, le caractère étudié et sa nature. Bien sûr, la population étudiée, nous avons ici le nombre, le total de l'échantillon, 150 employés. Le caractère étudié, c'est la profession, la catégorie professionnelle, manager, ingénieur, technicien, autre. Sa nature, c'est un caractère qualitatif. Alors, deuxième, donc représenter graphiquement cette distribution. Bon, déjà au niveau des fréquences relatives, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, donc c'est le rapport entre les effectifs NI et le total N. Donc 10 sur 150, 15 sur 150, 80 sur 150, comme nous avons indiqué ici, et ça vous donne ce résultat. L'interprétation, donc déjà nous avons répondu à la première question, donc dans cette deuxième, le nombre, par exemple 10 ici, le nombre de managers est égal à 10, ce qui représente 0,067. Ici on multiplie par 100, ça donne 6,7%. De même, pour ingénieur, 15 divisé par 150, c'est 0,10. Si on multiplie par 100, c'est 10%, etc. Alors, la représentation graphique des caractères qualitatifs, nous avons dit qu'elle se fait par les secteurs circulaires et les tuyaux d'orgue. Donc, les secteurs circulaires, comme vous le voyez ici, et le tuyau d'orgue. Bon, l'utilisation d'Excel n'est pas difficile. Donc, le menu, vous avez donc insert, l'insérer, et vous avez tous les graphiques que vous pouvez utiliser. Par exemple, si je veux utiliser le cercle, voilà, donc vous avez les différents cercles, les différentes formes. Si je prends par exemple cette forme, vous voyez, donc elle est similaire à ce que nous avons fait ici, et ça vous donne directement le graphique que vous voulez. Puis si vous voulez bien sûr ajouter les attributs, vous utilisez le menu également. De la même manière, vous pouvez utiliser
insertion, puis dans le menu graphique, vous choisissez maintenant les barres, d'accord? Alors voilà les barres, et ça donne le même graphique que celui que nous avons. Maintenant, la représentation des caractères quantitatifs. Généralement, le caractère quantitatif continu est représenté par l'histogramme. Les distributions des caractères quantitatifs ou variables statistiques continues sont représentées graphiquement par l'histogramme, qui est constitué de rectangles. Donc, nous allons voir. Il y a deux cas. Un cas où les amplitudes sont égales et le cas où les amplitudes, les classes, sont inégales. Cas où les classes de valeurs sont d'amplitude égale, cas où les classes de valeurs sont d'amplitude inégale, et ça donne des graphiques différents. Bon, voyons ces deux cas. Donc, le cas de l'histogramme, nous avons cet exemple. Donc, l'exercice numéro 2. On voudrait étudier un échantillon d'entreprises selon le chiffre d'affaires. Les données issues des questionnaires appliqués à ces entreprises sont, comme suit, dans le tableau que vous avez, donc les deux colonnes en gris. Alors, déterminer la population, l'unité statistique, le caractère étudié et sa nature. Calculer les fréquences relatives et les fréquences cumulées de cette distribution. Représenter graphiquement cette distribution. Calcul des fréquences, nous l'avons déjà dit, donc vous connaissez maintenant comment on le fait. On divise chaque effectif, chaque fréquence NI, par le total pour avoir les fréquences relatives. Les fréquences cumulées sont faites en ajoutant chaque fois une fréquence, la fréquence de la classe suivante. Par exemple, ici, nous avons la fréquence, la première fréquence. Ici, nous avons la première fréquence plus la deuxième. Et ainsi de suite, chaque fois, on ajoute donc la fréquence, le total que nous avons plus la troisième jusqu'à la fin. Donc, vous pouvez revenir à ces chiffres et refaire l'exercice. Alors, la représentation graphique, elle se fait par l'histogramme. De la même manière, comme nous avons vu tout à l'heure, donc vous utilisez, vous choisissez ou vous sélectionnez les chiffres, la partie que vous voulez représenter graphiquement. Vous allez sur l'insertion, insert, et vous allez sur la partie graphique. Donc nous avons ici, cette partie-là, les barres, d'accord? Et voilà. Mais vous constatez que nous parlons d'une variable quantitative continue, alors qu'ici, il nous donne des barres ou des rectangles qui sont séparés. Donc vous allez sur le menu, clic droit sur le graphique et vous allez sur format data series, ok? Et vous allez sur gap width, which is, qui est l'intervalle. Donc l'intervalle, et on réduit cet intervalle. On le réduit jusqu'à 0, et voilà. Et nous avons l'histogramme. D'accord? Donc c'est simple, ce n'est pas difficile. Maintenant, si vous le faites manuellement, vous pouvez le faire aussi. Donc vous avez les classes de valeurs en abscisse. Et vous avez les valeurs, les fréquences absolues ou bien les fréquences relatives en ordonnée. Ça donne le même résultat. Et vous représentez des rectangles qui ont à la base l'intervalle ou la classe considérée et la hauteur, nous avons la fréquence de la distribution. Alors, à partir de l'histogramme, on peut représenter ce qu'on appelle le polygone de fréquence. Le polygone de fréquence, c'est une courbe qui relie les milieux de sommet des rectangles de l'histogramme. Et bien sûr, pour ce qui est de la courbe cumulative, vous utilisez les fréquences cumulatives que nous avons ici.
donc les fréquences cumulatives que nous avons, cumulées croissantes, et vous représentez au niveau de la classe 0,1, nous avons 0,17, 1,2, 0,38, la classe 2,3, 0, etc. Et vous avez la courbe cumulative du chiffre d'affaires. Il faut préciser que les tableaux statistiques sont toujours faits de cette manière. Vous indiquez bien sûr l'unité. Si on a voulu indiquer ici l'unité en millions de dirhams puisqu'il s'agit de chiffre d'affaires. Pour le cas où les classes de valeurs sont d'amplitude inégale, on utilise ce qu'on appelle la correction des effectifs. Donc on corrige les effectifs selon cette formule. L'effectif que nous avons sur le tableau multiplié par A sur AI. A c'est l'amplitude, AI c'est l'amplitude et A c'est une amplitude que nous choisissons. Nous allons le faire dans un exercice à part, dans une vidéo pour bien préciser cette méthode. Donc la courbe cumulative, nous avons vu comment on l'a fait. Ici, nous avons des formules. Grand F, donc généralement la courbe cumulative est désignée par grand F, qui est égale à la somme des fréquences relatives. Par la suite, nous utiliserons ces symboles dans des formules. Maintenant, le caractère quantitatif discret ou discontinu est représenté par le diagramme en bâton et la courbe en escalier. Dans cet exercice, l'exercice 3, une entreprise qui fabrique des pièces industrielles effectue des prélèvements sur un échantillon de lot de pièces différentes dans le cadre du contrôle de la qualité au cours d'une période donnée afin d'identifier le nombre de pièces défectueuses par lot. Chaque lot contient 25 pièces. Donc, nous avons le tableau, les deux colonnes en gris, et à partir de là, donc XI, c'est la variable étudiée, NI, c'est les fréquences absolues, puis on calcule les fréquences relatives, de la même manière que nous avons vu, et puis les fréquences cumulées. D'accord? Je vous indique ici comment on calcule les fréquences cumulées. Alors, au niveau de l'interprétation, quelle est la nature de la variable étudiée? Alors, la variable étudiée, c'est, est-ce qu'elle est discrète ou continue? Elle est discrète, d'accord? Parce qu'il s'agit du nombre de pièces. Donc, la variable statistique discrète, dans ce cas, est le nombre de pièces défectueuses par lot. Le nombre de pièces défectueuses par lot. OK? Et l'interprétation ici, nous avons 10, par exemple, 10 lots ne contiennent aucune pièce défectueuse. 16 lots contiennent chacun une pièce défectueuse. 12 lots contiennent chacun 2 pièces défectueuses, et ainsi de suite. Pour ce qui est de la représentation graphique des caractères, ou bien des caractères quantitatifs discrets ou discontinus, on utilise le diagramme en bâton, comme vous le voyez ici, ce sont des lignes. Au niveau des abscisses, nous avons les valeurs de la variable, le nombre de pièces défectueuses, et au niveau des ordonnées, nous avons le nombre NI, d'accord? Ou FI, on peut faire FI aussi. La courbe en escalier, elle est particulière, on l'appelle ainsi tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a une discontinuité, et donc on ne peut pas avoir une courbe continue comme celle que nous avons vue au niveau de l'histogramme, par exemple. Au niveau de l'histogramme, comme vous le voyez, nous avons ici une courbe qui est continue, parce que la variable statistique est continue, 0, 1, 1, 2, 2, 3, etc. Mais dans le cas discret, non, on ne peut pas le faire. Donc chaque fois, il y a un saut, puis on continue, un saut, puis on continue, relativement donc, à la valeur de la variable à laquelle correspond la fréquence cumulée correspondante.
Donc, nous avons vu ces 3 exercices, bien sûr succincts, donc résumés. Si vous avez des questions, bien sûr, elles sont les bienvenues. Vous pouvez poser les questions dans les commentaires. Vous pouvez trouver mon mail aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des questions par mail. Nous allons faire plusieurs exercices par la suite et vous pouvez les utiliser comme vous voulez, soit au niveau des examens, soit au niveau de préparation des examens, soit au niveau même des vidéos, etc. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.